Ve'omnam achar hatikun nikra'u reshut hayachid. Ve'ine ilu hashiva melachim hanikraim abagi alo em nitatsu ve'nishberu ve'metu ve'ze sod tatz shel abagi tatz. Cependant, après le tikkun, leur tikkun, alors ils sont appelés reshut hayachid, c'est-à-dire le reshut, le domaine unique du monde, car ils ont été l'objet d'un tikkun et se sont attachés, se sont collés ensemble. Et ça a fait le un partsouf, donc Besod de trois kavim, de trois éléments, grâce au Shem de Ma, donc avec Milouï Alfin, qui est Yud, Ke, Vav, Ke, donc avec un Aleph, dans lequel il y a 10 lettres, qui sont donc le shiur, la mesure de la hauteur du Reshut Hayachid. Et la largeur du Reshut Hayachid, c'est 4. Donc c'est 4 sur 4, qui représentés par les quatre lettres du Shem Havaya. Et les 7 rois sont appelés et allusionnés du terme de Abagi, donc de Abag-Yatatz. Et leurs Kélim, donc, n'est-ce pas que les Kélim ont été brisés, ils sont morts, et ça, c'est le secret des lettres de Tatz, de Abagi-Tatz. Tatz renseigne sur le fait que les Melachim qui sont Abagi sont Tatz, c'est-à-dire que leurs Kélim ont été nitatsu, ont été brisés. Ve'ya'an she mea chesed azeh itrila mita amelachim aniskeret lachen nirmeza mita kulam beshem azeh arishon. Et du fait que ce chesed, donc commence la mort des Melachim qu'on a mentionné, qu'on a dit, le roi, là, il y avait la mort de Chesed, qui était une mort totale, et c'est pour ça que est allusionnée la mort des 7 rois, tout ensemble, au nom du premier Shem, du premier nom, du premier terme, de Abag Yatatz, qui est au regard de Chesed. Yesh mefarshim, Abagi Tatz, milashon atalmud, aou Abaga de Berav Pirouche, à Satan she'animtza bebeit hamidrash haou venimtza ki Abagi Tatz ou mamash al derech ma shebiyarnu le'eil beotiot shat nez she'tzirufam Satan ez. Alors, il y en a qui expliquent le terme de Abagi Tatz et il ne porte pas sur qui ne porte pas sur les 7 rois qui ont été séparés, mais ça porte sur le Satan, qui sont des clipotes qui sont sortis de deux, c'est-à-dire Abagi qui est Satan, c'est dans le Lachon de l'Agma, du Talmud, donc c'est Abaga de Berav, c'est-à-dire le Satan qui se trouve dans le Beth Hamidrash. C'est ce Satan-là. Et ainsi, ce Abagi, c'est les clipotes. Il se trouve que, d'après ce Pérouche, le terme de Abagi, le nom de Abagi Tatz, est véritablement tel que on l'a expliqué dans le Perek Vav, on regarde des lettres de Shatnez. Shatnez, qui sont allusionnées dans la notion de tzirufim, de l'agrégation de Satan Ez, c'est-à-dire
les clipotes qui sont appelés Satan sortent des dynimes, des choses qui sont dures, donc qui est Oz. Et ainsi, Abagitats, c'est-à-dire le Satan et les clipotes sont appelés Abagi, elles sortent et se révèlent en raison de la brisure qui est Tats. Et ces deux raisons qu'on a mentionnées ici, donc, se complètent en réalité l'une l'autre. Car les rois allusionnés dans les lettres de Abagi sont Tats, c'est-à-dire ont été brisés, sont morts. Et cette brisure qui donc s'est faite, donc révèle les clipotes et le Satan, qui est appelé Abagi, qui se révèle lorsqu'il y a Tats, c'est-à-dire la brisure, et la Netitsa, donc la brisure. Vehine, Hashem Hasheni shel Kara Satan, Uhu begvura, Sheu Amelech Hasheni asher bemitato, Naflu achore ima gamken, Velachen nirmaz bebitul achore Abba ve ima beshem azeh. Et également, de même que le premier Shem de Mab, de même Dalet, qui est Abag Yatatz, donc ça représente le Chesed, parce que pareil, le deuxième, enfin pareil, dans le même Kivun, le deuxième nom du Shem de Membet, donc ça va être Kara Satan, qui est la Gvura. Et ça, c'est le deuxième roi qui, dans sa mort, donc, a fait en sorte que ont chuté l'arrière de Ilaha également. Et à ce moment-là même, ça s'est descendu. Donc, la chute donc, a précipité l'arrière de Abba Ilaha. Et c'est pour ça que est allusionné le bitoul de l'arrière de Abba Veima Ilahin, précisément dans ce Shem, de ce deuxième Shem de Kara Satan. Vezeu biuro Kara retsonolomar, ki kan lo aya mita venetitsa mamash kemo beshiva melachim, rak kriya veshvira bealma. Venishar bemekomo, aval anetitsa hi apalat a even bekoach bimkoma, les makom acher kaniskar le eil, al yede kriyazu yatsu aklipot anikraot beshem satan, vezeu kara satan. Et donc ça, c'est dans cette explication du nom de Kara, donc ce qu'on veut dire, c'est que ici, dans la chute de l'arrière de Abba Veima, il n'y a pas de mort totale, comme des 7 Melachim dont les débris des Kélim sont tombés dans Bia, en dessous de Hatzilut. Mais à Abba Veima, uniquement, il y a eu donc la déchirure, la brisure, une brisure des Kélim. C'est-à-dire que se sont déchirés, brisés, donc la Choraïm, l'arrière de Abba Veima. Et il est resté à son endroit, dans Hatzilut. Donc parce qu'ils ne sont pas morts, c'est-à-dire que ils ont été, donc la déchirure, c'est encore, déchirure, c'est qu'ils sont rentrés encore, ils sont restés encore dans Olam à Hatzilut. C'est comme un mur qui a été, on va dire, séparé, qui a été cassé en deux, mais les pierres n'ont pas été encore séparées. C'est-à-dire qu'il y a encore des pierres qui fixent le lien entre les deux morceaux de mur. Mais au moment où il y a eu pour les Melachim la Netitsa, c'est-à-dire la Netitsa dont on parle, qui est
la pierre donc, qui est donc, retirée par la force donc, qui est partie d'un endroit à un autre, comme on a mentionné. Alors ça, c'est... ils ont chuté, et les Kélim des 7 rois ont chuté, se sont brisés, jusqu'au moment où, jusqu'au point où ils ont chuté de l'endroit de Hatzilut dans les mondes de Bia, qui sont bien sûr en dessous de Hatzilut. Cependant, à Baveima, il n'y a pas eu cette Netitsa, mais il n'y a eu que Kriya Be'alma, il n'y a eu qu'une déchirure. Et par cette déchirure, ont été dévoilés les clipotes qu'on appelle Satan, qu'on affuble du terme Satan, qui ont été donc, et ça c'est le remez du nom de Kara Satan. Et iné abba veima bebechinat panim vepanim, i yudke vavke de yudin be abba, ve alef ke yudke bemilui yudin be ima, ve shneem be gematria resh gimel lamed, ki minyan zachor, ki azechira ba mitzat panim. Et donc, Abba Veima, donc, c'est la notion, donc, sur la notion de panim be panim, donc face à face, alors panim be panim. Et ça, c'est en réalité, c'est en rapport avec le Shem Yudke Vavke de Milouï Yud, qui est panim de Abba, pour Abba. Le Aleph, le Shem de Aleph Ke Yudke avec Milouï de Yud, c'est-à-dire Aleph, Aleph, Lamed P, donc Ke, ça va être Ke, He Yud, Yud, ça s'écrit Yud, et Ke avec un Yud. Ça, c'est donc le face à face, le face de Ima. Et les deux, donc, les deux, si on les compte, ça fait une gematria de Rej Gimel Lamed, c'est-à-dire 233, qui est la même gematria que Zachor. Et l'allusion à ça, c'est que la Zechira vient mitzad panim. Le souvenir vient du côté face. Ou bechinat achor be'achor, em achoraim shel shne shemot. Aniskarim, she'em achore avaya de Yudin beribua kaze. Yud, Yud ke, vav, Yud ke, vav ke. Be'aba, ou be'ima achore Aleph ke Yud ke de Yudin, donc c'est kaze, Aleph, Aleph ke, Yud ke. Asher shnehem gematria tishkach, ki ashichecha ba mitzad achoraim, veomnam kara satan, uhu begematria tishkach, keminyan achoraim aniskarim, lirmoz el nefilat achore abba veima. Et donc la notion de dos à dos de Abba Veima, que sont les Achoraim. Et quand on prend les deux noms de donc Beriboua, c'est-à-dire donc de Yudke Vavke avec Milouï Yud et Alefke Yudke avec Milouï Yud, donc on a mentionné, donc ils sont qu'on a mentionné, de sorte que le Shem de Havaya des Yudin, qui est Panim de Abba, lorsque il est donc dans l'Achoarim de Abba, alors on voit que l'arrière du Shem Havaya, donc
donc Bemilou Yudim Beriboa, alors ça se décline de la façon suivante. Donc il y a Yud, Yudke Vav Ke, dont la Gematria fait en tout Kouf P Dalet, c'est-à-dire 184, qui sont l'arrière de Abba. Et Ima, donc l'arrière, donc Aleph Ke Yud Ke, donc avec Milou de Yudin et Beriboa, donc s'écrivant comme ça Aleph Ke Yud Ke, dont la Gematria est Takmad, c'est-à-dire 544. Donc quand on additionne les deux, c'est-à-dire Kapad avec donc Takmad, on se retrouve avec une Gematria de Tishkar. Tishkar qui est bien sûr l'oubli. Et ça vient allusionner que le souvenir qui vient de la position de face, c'est l'oubli qui vient, donc l'oubli vient au contraire du côté arrière, c'est-à-dire des clipotes. Cependant, le nom de Kara Satan, qui est allusionné donc dans la chute de l'arrière de Abba et Ima, donc la Gematria est de Tishkach avec le Kolel. Et ça, c'est comme le compte de l'arrière qui est mentionné du Shem Havaya de Abba et de Yudke, du Shem Yudke Vavke de Ima, pour allusionner à ce propos-là, que ce Shem, c'est la chute et la kriya de l'arrière de Abba Veima, que sont donc l'oubli.